C'est pas un choix, hein. Personne n'a envie d'élever ses enfants seuls. Ça peut être soit qu'il y a eu problème dans le couple et puis il y a eu séparation, ou alors souvent il y a décès, tu vois. Et puis bah, la personne, elle est veuve. Donc, dis-moi, est-ce que tu penses qu'un enfant élevé par un seul parent peut être équilibré, selon toi? Je pense que oui, mais je pense que ce parent-là doit vraiment avoir j'ai envie de dire un programme ou bien une façon de vivre vraiment calibrée. Ouais. Parce que ce soit une femme comme un homme, déjà quand on est deux, c'est difficile d'éduquer un enfant. Une seule personne, c'est vraiment compliqué. Il faut être à la fois le père et la mère. Donc, il faut faire preuve de douceur et de fermeté à la fois. Et très souvent, il y a toujours l'un qui prend le pas sur l'autre. Donc, vraiment trouver un équilibre. Après, j'ai des amis qui ont été éduqués par un seul parent. Ils sont très bien aujourd'hui. Ils sont de très bonnes personnes. Donc, je pense que c'est possible. Mais vraiment, ça demande beaucoup de sacrifices de la part du parent. C'est ça, mais ceux qui ont été élevés par un seul parent, c'est quoi, maman ou papa? Maman. Très bien. Maman. Okay. On va revenir à ça, hein. On saura. C'est pas que Bon. Trika. Oui, comme Didier l'a dit, c'est possible, mais ça demande un travail énorme de la part des parents pour pouvoir, je dirais, j'aime utiliser ce mot, contenir la situation, parce que ce n'est pas une situation aisée. Je sais que je parcourais les statistiques de l'EDS 2010-2011 qui disaient que 54% des têtes des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. 54% des 54%, oui. C'est-à-dire, les familles monoparentales sont dirigées par 54%. Ah ouais. Les familles, ce sont des femmes. Et vous voyez que dans nos sociétés, une femme seule dans un environnement, élever ses enfants, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de préjugés. Et souvent, ce n'est pas facile. Mais comme Didier l'a dit, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'exemples dans la société qui prouvent qu'on peut élever seul, qu'on soit homme ou femme, seuls des enfants, et que ces enfants peuvent réussir. C'est ça. Très bien. Charlène, tu es d'avis? Entièrement d'accord. Les enfants issus de familles monoparentales peuvent être parfaitement et totalement équilibrés. Déjà, quand le parent fait la paix avec l'origine de sa monoparentalité. Ça peut être issu, comme tu l'as dit, d'un divorce, d'une séparation, d'un veuvage ou bien d'un choix personnel aussi. Alors, une fois qu'on a fait la paix avec cette origine-là, on arrive parfaitement à être un peu plus posé. Donc, du coup, on ne va pas reprocher à l'enfant notre petit manque ou bien peut-être le déficit. Après, effectivement, il faut trouver l'équilibre, ce qui n'est pas très évident. Équilibre entre autorité et complicité, parfois même entre surprotection ou bien négligence. C'est un peu difficile de faire la part des choses. Quand on est à deux, on se dit on peut être épaulé par l'autre, on peut un peu se décharger, mais seul, il faut commencer le combat très fort et puis il faut le terminer très fort. C'est parfois épuisant. Mais quand ils arrivent à comprendre tes parents, les parents monoparentaux, je ne sais pas si je dois dire monoparentaux, ou bien les parents solos, on les appelle les parents solos en général, ils arrivent très bien. Ok. Alors, j'ai fait exprès de poser la question, est-ce que c'est les mamans ou les papas qui éduquent le plus? Mais il ressort effectivement, ce que tu as dit, c'est que ce sont les mamans. Est-ce qu'on arrive à avoir des papas qui élèvent leurs enfants genre seuls jusqu'à... Oui, oui. Je pense qu'on arrive à avoir des papas, et ça existe. Je pense que... Qui ne se remarient pas, tout ça, qui sont seuls? Oui, qui ne se remarient pas. J'ai eu plusieurs expériences qui ne se remarient pas et souvent qui ont la pression de leurs enfants. Parce qu'ils sont tellement... ils se disent se remarier va poser problème. Donc, pour pouvoir mieux gérer ces enfants, ils préfèrent vivre avec leurs enfants. Et souvent, les enfants trouvent que c'est un manque à force d'observer leur papa. Trouvent que c'est un manque et souvent, c'est important. Et eux-mêmes, ils aident, ils créent des amitiés, ils poussent le papa à pouvoir vraiment avoir, à se marier. Et souvent, ça arrive aussi au niveau des femmes. Quel genre de qualité doit avoir un parent solo? Ah oui, c'est très, très important. D'abord, comme une des choses que je pense, d'abord, en premier lieu, c'est vraiment de faire la paix avec soi-même. Parce que souvent, quand on est un parent solo, la société nous juge, mais souvent on finit par croupir sur le poids de ce jugement. Ça, c'est déjà un élément important. Et d'être conscient qu'il y a un modèle qui manque. En tant que père, normalement, un enfant, pour qu'il puisse concourir à cet équilibre-là, il faut qu'on ait les deux figures qui aident cet enfant. Donc déjà, il faut qu'on soit conscient. Et aussi, une des qualités essentielles
aussi qu'on doit avoir. Généralement, le gros problème qui se crée dans les couples monoparentaux, c'est que celui qui a en charge ces enfants-là, souvent lorsque la communication n'est pas permanente, pose un problème. Parce que ces enfants ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être écoutés, mais également de leur donner l'opportunité d'exprimer souvent des frustrations qu'ils ont. Parce que le fait de ne pas peut-être voir un parent, Oui. il y a de la frustration. Sur Exactement, il y a la l'enfant. frustration. Il a envie de parler. Ok. Voilà. Et souvent, quand le père ou la mère a des ressentiments vis-à-vis de ce partenaire qui n'est pas là, veut souvent soit cacher les choses à l'enfant, C'est ça. soit le brimer pour ne même pas qu'il aborde ce sujet. Ouais. Or, ne pas l'aborder, on tue à petit feu cet enfant parce qu'il veut. C'est ça. Il veut avoir ces deux visages pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse se développer. Ouais. Wow. Les qualités aussi. Oui, les qualités, la bienveillance et puis le lâcher-prise. La bienveillance face à soi-même en tant que parent solo et puis face à l'enfant aussi. Généralement, dans les familles monoparentales, ce qui doit primer, c'est l'expression des émotions. Il faut que le parent explique à l'enfant parfois combien c'est compliqué et que c'est dur. L'enfant aussi, parce qu'à un moment, l'enfant est dans une crise identitaire où il a besoin de se référer à un. C'est généralement soit papa qui est là, c'est compliqué,